Tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es pas assez ceci, tu es pas assez cela, toi tu es timide, toi tu es feignante, toi tu es introvertie, toi tu es extravertie, toi tu es trop lente, toi tu es trop rapide, toi tu parles trop, toi tu es à haut potentiel, toi tu es hypersensible, toi tu es dans le spectre autistique et je peux continuer comme ça encore et encore et encore pendant des heures. Donc, je vais vous parler, les amis. J'espère que vous allez super bien en ce super lundi. Vous savez que moi, j'adore le lundi. Le lundi, pour moi, c'est comme un nouveau chapitre, une page qui se tourne, une couche de l'oignon que je viens d'enlever, un dépouillement pour un renouveau. Chaque semaine est une nouvelle semaine, donc avec de la nouveauté dans le quotidien. Et j'adore ça. J'ai l'impression de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, les étiquettes, c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Euh, J'entends souvent, je déteste qu'on me colle une étiquette, il faut arrêter avec ces étiquettes, il faut qu'on arrête avec ces étiquettes qu'on essaie de nous coller, etc. Et puis, c'est vrai que moi aussi, je l'ai beaucoup dit ça, je veux pas d'étiquettes, je veux pas qu'on me colle d'étiquettes, arrêtons de coller des étiquettes aux enfants, etc., etc., etc. Après longue réflexion, je constate qu'il y a plusieurs types d'étiquettes en fait et que c'est pas l'étiquette qui est le problème, c'est ce qu'on décide d'en faire et comment on décide de la voir et comment on décide de transformer la connotation que cette étiquette a de façon générale dans notre perception des choses, dans notre tête, dans notre vie. Je pense que c'est pas l'étiquette le problème. Et puis on diabolise les étiquettes parce que alors ça, c'est mon point de vue, les amis, c'est mon point de vue. Moi, je vous partage mes réflexions en fonction de ce que je vis, de ce que je constate et de ce que je vois avec les personnes de mon entourage, que ce soit ma famille, mes amis, les personnes que j'accompagne, etc. Je vais vous donner deux types d'étiquettes et je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Pour moi, il y a deux types, d'accord? Il y a les étiquettes qui sont là et qui servent à rien, en fait. Les étiquettes que les gens utilisent pour porter un jugement, pour vous critiquer, etc. Du type, toi, tu es trop timide. Toi, tu es pas assez rapide. Toi, tu es pas assez lent. Tu comprends pas assez vite. Tu n'es pas doué. Tu parles trop. Vous savez tout ce qu'on entend, en fait, dans une cour d'école et à l'école. Tout simplement, je pense qu'on est beaucoup à avoir un peu été traumatisé par le système scolaire. Enfin, traumatisé, c'est un grand mot, mais ça n'est pas un si grand mot que ça pour certains. Mais ces étiquettes qu'on nous colle, qui portent un jugement sur qui on est, parce qu'on pense qu'il faut être comme ça, et comme on n'est pas comme ça, exactement comme ça, donc on nous fait porter une étiquette. Parce que pour la société, il faut être extraverti, il faut être tout le temps joyeux, il faut être tout le temps dynamique, il faut tout le temps être dans le plus. Tout le temps être là-haut et dans le plus. Et du coup, si on est plutôt introverti, si on est plutôt calme, si on est plutôt, comment dire, en retrait ou peu importe, c'est pas bon. Donc, on va dire, toi, tu es timide. Toi, tu parles trop. Il y a toujours cette notion de être trop ou ne pas être assez. En fait, on ne sait même plus où placer le curseur. Soit on est trop quelque chose, soit on n'est pas assez quelque chose, mais on nous a jamais dit où est-ce qu'il fallait se situer. Et le truc, c'est qu'on pourra jamais nous dire où est-ce qu'il faut se situer parce qu'un être humain est fait du trop, du pas assez et de tout ce qui est entre les deux. Et moi, je crois profondément à ça. C'est-à-dire que si on me juge d'introverti, c'est que je suis aussi extraverti, c'est que j'ai cette partie en moi. Mais le problème, c'est que si on me dit que je suis introverti, je vais commencer à essayer d'être extraverti parce que je pense que être introverti, c'est pas bon. C'est comme ça que se créent les zones d'ombre. C'est comme ça qu'on vient refouler une partie de qui on est. Si on me dit, oh, toi, t'es trop timide, t'es trop timide, t'es tout le temps timide, tu parles à personne, t'es tout le temps en retrait, arrête d'être timide. À un moment donné, soit je vais complètement me refermer sur moi-même et auquel cas je vais vivre dans la douleur et la souffrance parce que j'aurai l'impression d'être complètement inadaptée parce que je suis trop quelque chose par rapport à ce qu'il faut être. Mais ce qui se passe dans la majeure partie des cas, c'est qu'on va aussi essayer d'être le contraire pour être aimé, parce qu'on pense qu'être trop timide, c'est pas bon, vu que c'est critiqué. Donc, je vais tout faire pour me rapprocher des autres, pour être l'opposé de la timidité, en fait. Et c'est pas bon non plus, parce que c'est pas forcément moi
à 100%. Je suis un peu des deux, mais j'ai plus envie de nourrir ce côté-là que celui-là. Enfin bref, c'est complexe quand même. C'est complexe. La psychologie humaine, le cerveau humain, il est quand même complexe. Et le réduire à un jugement, ça me tue. Ça me tue de cataloguer quelqu'un, peut-être même quelqu'un qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, qu'on a vu une fois, avec qui on a discuté une fois, qui nous a parlé une fois, et on va dire, ah, elle est trop ceci, ah, elle est trop cela. Bah oui, elle était trop ceci, comparé à un référentiel qui est flou, en fait, on ne sait même pas à quoi on compare, comparé à qui, à quoi. Ben, elle était comme ça à l'instant T, à ce moment-là, avec son intelligence du moment, avec ses émotions du moment, avec son vécu du moment, avec sa personnalité du moment et avec son humeur du moment. Donc, je vais pas trop m'attarder sur la critique et le jugement et ces étiquettes critiquantes et jugeantes, jugeatrices et criticatrices. On va inventer des mots à force. Je vais pas trop m'attarder dessus puisque en fait elles sont inutiles, elles ne portent sur aucun fondement solide en vrai. Mais à force de porter des jugements comme ça et de coller des étiquettes comme ça aux gens, ces gens-là finissent par s'approprier ces étiquettes-là, donc ils finissent par s'approprier l'identité qui correspond à cette étiquette et du coup, bah, le cerveau puissant comme il est, ben, fait que ces personnes vont finir par adopter le comportement qui correspond à ces étiquettes. À force de répéter à un enfant qu'il est feignant, ça va pas lui donner, en tout cas, ça va pas donner à son cerveau inconscient, on va dire, l'envie de ne plus être feignant. Donc, ça va donner à son cerveau l'envie de prouver que vous avez raison de penser qu'il est feignant, qu'il a raison de commencer à penser qu'il est feignant. Donc, il va commencer à adopter le comportement du feignant qui va venir lui confirmer qu'il est effectivement feignant et qui va le mettre dans une émotion dégueulasse, dans une humeur dégueulasse avec un langage autosaboteur interne dégueulasse qui va faire qu'il va tout le temps, c'est le serpent qui se mange la queue. Il va tout le temps être dans ce cycle infernal de je pense que je suis feignant, donc j'adopte le comportement du feignant, donc je viens me prouver que je suis feignant, donc je suis feignant. Et ça ne se termine pas. Donc, comme je sais que je suis feignant, à chaque situation, je vais venir me prouver que je suis feignant, alors que je ne le suis pas. Donc, quand je vais pas faire mon lit, c'est que je suis feignant. Quand je vais avoir une mauvaise note à l'école, c'est parce que j'ai pas travaillé, assez travaillé, c'est que je suis feignant. Euh, quand on me demande un service et que j'ai pas envie de le rendre là tout de suite maintenant, c'est que je suis feignant. Si je suis sur des jeux vidéo, c'est que je suis feignant. Si je m'implique pas à la maison, etc., c'est que je suis feignant. Quoi que je fasse va venir me prouver que je suis feignant parce que bah, c'est comme ça qu'un cerveau fonctionne. Il vient vous prouver que vous avez raison de penser ce que vous pensez. Et ça, j'en ai déjà parlé. Donc, quand on nous colle une étiquette comme ça, si on est assez mûr, et je parle de maturité, pas dans le sens que vous pensez, mais plutôt la maturité du cerveau avec tout ce qu'il contient, parce qu'un enfant ne peut pas être assez mûr pour se dire, OK, on m'a collé cette étiquette, mais elle ne me correspond pas, donc j'ai le choix de savoir quoi en faire. Un enfant, surtout quand il a une figure d'autorité devant lui, ben, il va croire à ce qu'on lui dit parce qu'il se réfère à ce que vous pensez vous, à ce que vous lui dites vous. Pour lui, vous êtes un modèle, un exemple. Donc, si vous lui dites qu'il est trop feignant, c'est que vous ne l'êtes pas. Et comme vous êtes son modèle, il doit tout faire pour être comme vous. Et évidemment, quand on juge et qu'on critique, c'est un peu pour venir se rassurer soi-même, pour dire l'autre, il est feignant. Ça fait que je crois que moi, je ne le suis pas. Ça fait que je crois que moi, je suis mieux. Je ne suis pas ça. Donc, ça vient un peu nous rassurer. Ça sera le sujet d'une autre vidéo sûrement. Les critiques et les jugements, etc. Comparatifs, comparateurs. Donc, un enfant ne va pas avoir la possibilité, la maturité pour se dire, OK, on m'a dit ça, mais moi, je choisis de me comporter autrement. Je choisis de penser autre chose de moi parce que je sais qu'au fond, je suis pas feignant. Donc. Non, un enfant va se laisser emporter par le doute et va finir par y croire. Et d'ailleurs, c'est dans l'enfance que se développent toutes les croyances limitantes et que se développe la personnalité de l'adulte qu'on va devenir. Attention, hein. Donc, on va laisser de côté ces étiquettes-là jugeantes et critiquantes. On va laisser celles-là de côté. Les étiquettes desquelles on parle le plus souvent, c'est celles qui viennent poser un diagnostic. Donc, il y a les étiquettes diagnostiques. Le haut potentiel, les troubles de l'attention, le spectre autistique, Asperger et compagnie,
l'hyperactivité, l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, l'hyperconscience, etc., etc., etc. Toi, tu es ceci, toi, tu es cela, toi, tu viens d'être diagnostiqué ceci, et toi, tu viens d'être diagnostiqué cela. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, moi, je pense personnellement, d'accord, pour l'avoir vécu et pour avoir des années et des années et des années maintenant de recul et de temps où j'ai sorti la tête du gazon et où j'ai répété moi-même, oui, mais je veux pas qu'on me colle une étiquette. Non, moi, je veux pas rentrer. Alors, il y a une différence entre se faire coller une étiquette diagnostique et essayer de rentrer dans un moule. Essayer de rentrer dans un moule, c'est plus l'étiquette du jugement et de la critique dont je vous ai parlé. Tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es pas assez ceci, pas assez cela. On veut te faire rentrer dans un moule parce qu'on essaie de te faire croire qu'il y a un standard qui est extraordinaire et parfait et que si tu t'en éloignes un peu, tu n'en fais plus partie, donc tu deviens non extraordinaire et complètement imparfait. Ça, c'est le moule, c'est l'étiquette du jugement et de la critique. L'étiquette diagnostique, c'est celle qui vous pose un diagnostic sur votre fonctionnement. Cette étiquette-là, il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais moi, je veux pas qu'on me colle une étiquette, faut qu'on arrête avec les étiquettes, etc. Je pense que vous serez d'accord avec moi de dire que lorsque vous êtes malade et que vous savez pas ce que vous avez, vous vomissez, vous êtes pas bien, vous avez mal au ventre, vous êtes fatigué, vous savez pas pourquoi vous êtes mal, ok? Et que vous savez pas ce que vous avez. Quand vous allez chez le médecin et qu'il vous dit, ah, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une gastro, il y a la gastro qui tourne en ce moment, donc ne vous inquiétez pas, dans 7 jours, ça va passer, il suffit de prendre tel et tel médicament, ça va aller. On est d'accord que rien que ça, le fait qu'on pose des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X vous fait sentir soulagé. On est d'accord que juste le fait de savoir que vous appartenez à une catégorie de personnes ou à une classe quelconque de quelque chose, ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de je suis pas seule. Ok, c'est la gastro qui tourne, ça va, tout le monde là, on le sait, on en parle, on sait ce qu'il faut en faire, on sait comment ça fonctionne, donc ça va. Je pensais être folle là, je savais pas ce que j'avais, maintenant ça va, je sais. Rien que ça, c'est libérateur. En fait, c'est libérateur, ça procure un sentiment de soulagement immense. Ouf, maintenant je sais. Juste ça. Donc, c'est pas l'étiquette le problème, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire de l'étiquette qui va être déterminant. Donc, pendant longtemps, je disais oui, non, mais moi, le haut potentiel, je veux pas qu'on me colle cette étiquette, je suis bien plus que ça, j'ai bien plus que ça, à l'intérieur de moi, il y a bien plus que ça. On peut pas me dire tu es à haut potentiel et basta, parce que je suis pas que ça. Et j'ai tout et son contraire. Mais la réalité est que lorsque vous vivez une souffrance ou un mal-être par rapport à un comportement ou par rapport au comportement de vos enfants, bref, quand vous êtes dans une situation psychologique, psycho-affective, psycho-émotionnelle qui est liée à une grande souffrance, à un mal-être au quotidien, et puis ça se répète, et puis on comprend pas, et puis on sait pas ce qui va pas, et qu'il y a un sentiment de ras-le-bol. Je sais pas ce que j'ai, je sais pas pourquoi je comprends pas, je sais pas pourquoi on me comprend pas, je sais pas pourquoi je sens ce décalage, je sais pas pourquoi je suis dans cette hyperactivité à faire plein de trucs, à m'éparpiller. Quand il y a quelque chose qui vous cause un inconfort, une douleur, et que vous n'arrivez pas à y remédier par vous-même parce que vous êtes vraiment dans la confusion, pardon, la plus totale, c'est quand même libérateur qu'on vous dise, OK, vous avez un trouble de l'attention, c'est un fonctionnement du cerveau, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se manifeste, voilà quelles en sont les conséquences, et voilà ce que vous pouvez en faire. C'est quand même génial. Donc, on peut diaboliser les étiquettes, mais pas n'importe lesquelles. D'accord, quand on vous pose l'étiquette du haut potentiel ou du TDA ou de l'hyperactivité ou de l'hypersensibilité, c'est pas tout. Vous êtes bien plus que ça. Mais pouvoir comprendre comment vous fonctionnez, comment votre cerveau fonctionne, c'est une pépite. C'est une pépite. Ça m'a littéralement sauvé la vie. Et toutes les personnes que j'accompagne s'avèrent fonctionner à peu près de la même façon que moi et ça leur sauve la vie également. Parce que du coup, on comprend. On comprend, entre autres, que au-delà de l'étiquette et au-delà des symptômes de l'étiquette,
eh ben, on peut choisir soit de nous victimiser et de subir l'étiquette et de rester dans la victimisation. Oui, mais moi, je suis à haut potentiel, donc je pense trop, donc je rumine tout le temps, donc je m'éparpille, donc je fais plein de choses à la fois, donc je commence un projet, je ne le termine pas, donc, qui vient inconsciemment nous donner des excuses pour pas nous bouger et pour ne rien faire, qui va nous permettre d'avancer. Parce que le fait d'accepter qu'on est à haut potentiel et que du coup, il y a du potentiel et que du coup, on peut en faire quelque chose, ça génère une trop grosse responsabilité à se porter sur le dos et qu'on n'en a pas envie. Donc, on va préférer inconsciemment stagner dans notre douleur parce que cette douleur-là, elle est moins douloureuse que devoir passer à l'action. Il faut faire très attention à ça. Mais c'est un choix, on peut le choisir. Mais si on le choisit, il faut le choisir avec conscience pour lui donner du sens. OK? Et on ne choisit pas parce que quand on n'a pas l'impression de choisir quelque chose, on le subit. Tandis que si je dis que, OK, je suis à haut potentiel, j'ai les caractéristiques du haut potentiel, ces symptômes, entre guillemets, vous voyez, j'utilise beaucoup les guillemets parce que c'est ni un diagnostic, donc ni une maladie, ni un symptôme, ni rien du tout. C'est un fonctionnement différent, c'est un fonctionnement à comprendre, tout simplement. Si je me dis, OK, le haut potentiel présente ces caractéristiques, quand je ne le savais pas et que je comprenais pas, bah, du coup, je fonctionnais comme ça, comme ça, comme ça, et ça me desservait, c'était pas en ma faveur, c'était pas un fonctionnement qui m'apportait grand-chose, il m'apportait de la souffrance, il apportait de la souffrance autour de moi, etc. Mais maintenant que je sais, je peux en faire quelque chose. Soit je décide de subir les caractéristiques parce que finalement, même subir, ça nous arrange bien quelquefois, puisque ça nous donne des excuses pour ne pas avancer, pour ne pas nous bouger. Soit je décide de subir et du coup d'être victime de mon fonctionnement, alors que c'est mon fonctionnement. Comment être victime de son fonctionnement? C'est mon fonctionnement, je le comprends et je reprends la clé de ma vie en fait. Et je reprends la clé de mon fonctionnement. Et soit je décide de me dire, OK, je fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça. À quel moment ça joue en ma faveur? Et dans ce cas-là, je viens nourrir ce côté-là dans ce contexte-là. D'accord? Parce que je pense trop. Ben oui, je pense trop si ça m'empêche de dormir. Oui, c'est pas bon sur du moyen et long terme. Mais si le fait de penser trop me permet d'anticiper des problématiques au travail, me permet de réfléchir à des idées à mettre en place, me permet de résoudre des problèmes que je rencontre à mon quotidien, dans mon quotidien, ça me sert. Ça me tire vers le haut. Donc, à quel moment c'est bénéfique pour moi? Et à quel moment c'est néfaste pour moi? En fait, ça, c'est les questions à se poser. C'est pas comment je fais pour éliminer ce fonctionnement de ma vie parce que quand on est à haut potentiel, on souffre et moi, je veux pas souffrir, donc je veux pas être à haut potentiel. Mais en fait, je le suis et c'est comme ça. Ça m'a pris des années et des années pour l'accepter. Mais maintenant, je vous en parle avec beaucoup de recul. Et pour le TDA, l'hyperactivité, l'hypersensibilité, tout ça, c'est pareil. Pour moi, il ne faut pas rester dans la victimisation et sous l'emprise de ces fonctionnements et de leurs caractéristiques. Tant qu'on vient pas se frotter à l'inconfort de ce que ça nous génère de fonctionner comme ça, eh ben on pourra pas le comprendre et on pourra pas venir jouer dessus. Tant qu'on est dans la fuite et dans l'évitement de ce qui ne nous plaît pas, ça va revenir en force en fait. Et plus ça va revenir en force, plus on va essayer d'y faire résistance et moins on va le comprendre. Et plus ça va revenir et plus ça va nous empoisonner la vie, etc., etc. Il n'y a pas besoin d'en arriver là en fait. Donc une étiquette pour moi, l'étiquette diagnostic pour moi, alors c'est pas un diagnostic, tout ça pour moi c'est une découverte. Tiens, je viens de découvrir un autre mode de fonctionnement de moi. Je viens de me découvrir autrement. Je viens de découvrir une autre partie de moi-même. Je viens de découvrir une autre personnalité de moi-même. Je viens de découvrir une autre facette de moi-même. J'en ai plein, mais ce haut potentiel en est un, l'hypersensibilité en est une autre, etc., etc. Et bien sûr, il faut comprendre ces notions-là. Donc, maintenant que je suis soulagée de mieux comprendre pourquoi j'étais tant en décalage, pourquoi j'ai adopté tel et tel comportement, pourquoi je me suis constamment suradaptée à des choses qui ne me convenaient pas du tout, pourquoi j'ai souvent fait semblant de comprendre des choses que je comprenais pas, pourquoi j'ai souvent eu du mal à comprendre des choses simples, alors que j'avais peut-être pas tant de mal que ça à comprendre des choses un peu plus compliquées. Pourquoi? Bah maintenant, je me sens bien. Je me sens parce que j'ai compris, parce que le puzzle
je suis en train de mettre toutes les pièces du puzzle au bon endroit et c'est en train de prendre forme. Et du coup, je suis en train d'avoir une image beaucoup plus claire de mon vécu, de mon passé, de ce que je vis aujourd'hui et de qui je suis finalement. D'une partie de qui je suis. On n'est jamais qu'une seule identité, on est toujours plusieurs. Donc maintenant, qu'est-ce que je décide d'en faire? Est-ce que je décide de maintenir ça comme un fardeau parce qu'un psychologue ou un médecin ou peu importe m'a dit tu es condamné ou m'a fait croire, en tout cas on m'a sous-entendu que aïe aïe aïe, ouais, c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est parce que tu as haut potentiel, je suis désolée, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Moi en gros, c'est comme ça que j'ai eu mon diagnostic, ok? On m'a envoyé un dossier comme ça qui décrivait comment je fonctionnais et qui donnait la conclusion de mon potentiel, mais on m'a pas dit quoi en faire. Donc, on m'a balancé ça à la face, c'est comme ça que je l'ai pris, hein. Vous voyez les mots que j'utilise, c'est violent. J'ai eu l'impression qu'on m'avait balancé ça à la face et qu'on m'avait dit maintenant, tu te débrouilles avec ça. Maintenant, c'est à toi de voir ce que on ne sait pas. Voilà, on t'a posé une étiquette, tu fonctionnes comme ça et comme ça, mais maintenant, on te laisse à toi de voir. Je me suis sentie mais tellement seule. J'ai dû aller confirmer chez un deuxième psychologue et un troisième et un quatrième avant de me dire que, OK, les résultats à la conclusion étaient peut-être vrais, possiblement, a priori. Et ça m'a demandé du temps pour sortir du déni de ce truc-là parce que je savais pas ce que c'était exactement, parce que je le comprenais pas bien et puis parce que j'avais pas envie d'avoir de réponse finalement. C'est comme si mon cerveau préférait rester dans la souffrance que de remettre en question tout ce en quoi il a cru toute sa vie. C'est quand même dur quand pendant 36 ans, parce que ça c'était quand j'avais 36 ans, je crois. Non, qu'est-ce que je raconte? Quand j'avais 33 ans. C'est quand même dur de se dire, OK, j'ai 33 ans de passé là derrière moi. J'ai 33 ans de croyances et d'un système bien conditionné dans ma tête, d'un système de croyances bien solide et bien ancré dans ma tête. J'ai cru que j'étais telle et telle personne et en fait, pas du tout. Et en fait, je me suis suradaptée, j'ai joué avec un faux self, j'étais dans une pièce de théâtre et je comprenais pas et j'étais dans des mécanismes de défense à me mettre carapace sur carapace pour me protéger dans ce qui me paraissait être un environnement trop hostile pour moi, etc., etc. C'est dur. C'est dur de se dire, waouh, je suis en train de remettre toute ma croyance là et toutes mes croyances et tous mes fonctionnements en question. C'est chaud. Le cerveau n'a pas envie de faire ça. Il a envie de continuer à croire ce en quoi il a toujours cru parce que ça lui permet de rester dans sa petite zone de confort inconfortable pour ne pas se bouger, pour avancer et pour faire quelque chose. Et quand vous savez que oui, vous êtes à haut potentiel ou je ne sais quoi, c'est qu'en gros, vous savez que vous avez des ressources et du potentiel. Et du coup, bah, c'est difficile de se dire, bah, maintenant, je dois l'utiliser, ça. Maintenant, je dois en faire quelque chose. Mais c'est quand même génial qu'on ait quand même posé cette étiquette-là. Parce que tant qu'on met pas des mots sur ce qu'on vit, c'est vachement, vachement chaud d'avancer. Alors, il y a des personnes qui le vivent très bien et qui n'ont pas besoin qu'on mette de mots dessus. Mais quand vous ressentez une certaine souffrance, un certain mal-être, une certaine colère, une certaine frustration, et que ça va pas et que vous voyez qu'il y a des choses qui sont complètement déséquilibrées dans votre vie et complètement décalées, et que vous commencez à vous mettre sur des pistes pour vous comprendre et tout, c'est génial quand même quand quelqu'un vient vous dire, bah voilà, c'est ça. Et ça, vous fonctionnez comme ci, comme ça. Regardez, vous allez mieux comprendre. Maintenant, vous allez pouvoir vous comprendre. Vous allez pouvoir mettre des mots, vous apporter des précisions, vous apporter de la clarté. C'est moins flou. Il y a une image qui se dessine. Et quand vous comprenez quasiment tout votre passé, et ça, c'est génial. Ah oui, ok, donc quand j'ai réagi comme ça, c'était à cause de ça. Quand on me disait ça, c'était pour ça. Et donc, voilà, c'est juste pour de la compréhension, mais ça ne veut pas dire que cette étiquette va être collée sur moi ou sur mon front tout le temps avec la définition qu'on a donnée à ce qui est écrit sur l'étiquette. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide de quelle est la connotation que je veux donner à cette étiquette, à ce qui est écrit dessus, quel est le choix, quelle est la décision que je vais prendre par rapport à ça et comment je décide d'utiliser cette étiquette parmi toutes les étiquettes qui sont collées sur mon corps. Donc ça, c'est vraiment le message que je voulais vous transmettre, les amis. C'est pas l'étiquette qui va être le problème.
Faut arrêter de les refouler les étiquettes parce que ça peut vous empêcher d'avancer vers une meilleure compréhension de vous-même. Donc, gardez l'esprit ouvert en vous disant bien que quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous pose, quoi qu'on vous colle comme post-it sur votre corps, rien n'est figé dans le marbre et c'est vous finalement qui décidez de l'accepter ou non et d'en faire quelque chose ou non et de quoi en faire et de comment l'utiliser et de comment le comprendre, etc., etc. Mais essayez de toujours faire le choix d'évoluer et d'avancer. Ne prenez jamais la décision consciente de stagner dans l'inconfort parce qu'il y a toujours des solutions et il y a toujours des choses à faire par rapport à tout. Je vous dis que votre cerveau est incroyable. C'est un muscle qui se travaille et j'aurais bien aimé qu'on me dise il y a longtemps, même quand j'étais encore au collège, au lycée, que je cogitais déjà et que je me posais déjà plein de questions sur mon existence et sur ce que je foutais sur cette terre, eh bien, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, j'aurais aimé qu'on me dise, écoute Mounia, tu sais, tout cerveau se retravaille, tout cerveau se reprogramme, tout cerveau se désinstalle et se réinstalle. Tout le contenu du cerveau peut être revisité. J'aurais aimé qu'on me dise ça parce que moi, je croyais qu'un cerveau était quelque chose de vraiment gravé dans le marbre, qu'on naissait, qu'on venait au monde avec un cerveau et que ce cerveau avait un fonctionnement et que ce fonctionnement était figé. Donc, en gros, j'ai vécu longtemps dans la croyance que soit on avait de la chance, soit on ne l'avait pas. Et là, j'ai envie de vous dire que n'importe qui peut tenter sa chance. Le cerveau, c'est un muscle qui se travaille et vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Ciao, ciao.